Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro encore une fois marqué par les débuts d'une nouvelle série ainsi que pas mal de belles actualités. Comme toujours, je vous invite à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est pas encore fait, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle Ota lecture. Sinon, pensez à me follow sur Twitter, Insta, à rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description, tu connais les bails. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence comme toujours par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à la nouvelle série Mashle d'Hajime Komoto, il s'offre quelques pages couleurs pour célébrer cette occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Demon Slayer pour la première fois de l'année, ainsi qu'à Mitama Security Spirit Busters. Le rookie Undead Unluck y a également droit pour son second chapitre. Concernant les nouveautés, Zipman rejoindra le classement dès la semaine prochaine, et il sera suivi la semaine suivante par Agravity Boys. Et enfin au niveau des absents, Hunter x Hunter est toujours en hiatus, donc n'hésitez pas à me proposer des jeux de mots dans les commentaires, ça fait 2 ans que je tiens quand même. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et cette fois-ci c'est le Eishi que l'on ne présente plus qui arrive de la place de Cancre. Yuna de la pension Yuragi apparaît ainsi à la dernière place du sommaire après avoir reculé de 2 rangs, c'est son 4ème trio de fin consécutif. Samurai 8 ne bouge quant à lui pas de sa 12ème position, synonyme d'avant-dernière place, et il signe de son côté son 7ème trio de fin en autant de présence cette année, difficile de faire pire. On commence à s'y habituer, Mission of Yozakura Family vient compléter la zone rouge pour la 5ème fois de l'année, malgré ses 2 places de remontée. Les temps sont durs pour We Never Learn qui regagne le classement à une bien maigre 10ème position, après avoir hérité d'une page couleur dans le numéro précédent. Il est devancé par le déjanté Chainsaw Man qui figure au 9ème rang, suite à une perte de 4 places, soit sa plus mauvaise opération de l'année. C'est aussi compliqué pour le Negetsu Black Clover qui se maintient à la 8ème place du top, un début d'année qui ne lui réussit pas du tout pour le moment, mais cette semaine est décidément rude pour pas mal de monde puisque même nos sportifs d'Aikyu chutent de 3 étages afin d'atterrir au 7ème, soit le milieu du tableau, et avec ce 381ème chapitre, Aikyu devient le plus long manga de sport de l'histoire du Jump, devançant ainsi le célèbre Prince of Tennis. Un cran au-dessus, on retrouve Agtej qui s'offre la 6ème position après avoir progressé d'une marche. Top 5 pour Dr Stone qui glisse de 2 places et du podium par la même occasion. Une légère baisse de régime à souligner tout de même aussi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est My Hero Academia qui nous le démontre cette semaine en s'emparant de la 4ème position. Il échappe de peu au podium et ce n'est pas le cas de The Promised Neverland qui effectue son retour dans le classement en s'emparant d'une belle médaille de bronze, lui qui avait bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Malgré la non-présence dans le classement de Demon Slayer, One Piece n'en profite pas pour prendre de l'avance en conservant son trône, un léger faux pas qui l'oblige à se contenter de la médaille d'argent. Alors rien d'alarmant certes, mais je vous rappelle que le top 1 pourrait se jouer sur ce genre de détails d'ici la fin de l'année. Et enfin c'est Jujutsu Kaisen qui signe la meilleure prestation de la semaine en remontant pas moins de 8 étages pour s'emparer de la couronne. Il profite donc d'une semaine assez négative pour l'ensemble des séries, à voir s'il confirmera la semaine prochaine. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 10 qui sera marqué par la dernière des nouveautés annoncées. Celle-ci s'intitule The Witch's Guardian, signée Sakano Asashi. Les autres pages couleurs reviendront seulement au second chapitre de Mashle a priori. Mis à part ça, on peut relever l'absence de The Promised Neverland. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu anime. On me harcèle chaque semaine, mais j'ai enfin de nouvelles informations à vous partager concernant l'anime de Jujutsu Kaisen. Il s'offre dans un premier temps un nouveau teaser dans lequel on nous présente des nouveaux seiyuu pour le casting, et comme la rumeur le laissait entendre, il semble confirmer qu'il s'agira bien du studio Mappa aux commandes. Tadashi Hiramatsu est quant à lui le character designer, il avait notamment bossé sur Parasite. Le directeur du projet est Seung Ho Park, un rôle qu'il avait tenu sur l'anime de Garo. Sinon, je vous informe qu'un ancien petit succès du Jump va avoir droit à une saison 2, il s'agit de Muyo Eroji, bureau d'investigation des affaires paranormales. Celle-ci est prévue cet été sur la chaîne Animax au Japon, le studio Jin sera toujours en charge de cet anime. Comme toujours, My Hero Academia s'offre un nouveau visuel à l'occasion d'un nouvel arc, le festival culturel. L'opening 2 de la saison 4 est sorti, accompagné également d'un second ending. Le film City Hunter Private Eye sera disponible en Blu-ray DVD chez Kazé le 18 février, proposé en VF et VOSTFR. Parmi les bonus, on retrouvera des interviews des voix françaises de Nicky Larson et de Laura, à savoir Vincent Ropion et Daniel Doué, ainsi qu'une interview de Philippe Lachaud à qui l'on doit l'excellent film live français sur la série. Côté manga, je n'ai pas grand chose à vous partager si ce n'est que le manga Chainsaw Man a été sélectionné parmi les 12 nommés pour le 13e Manga Daisho Awards de 2020. Les résultats seront dévoilés à la fin du mois de mars, et sachez qu'aucun manga du Jump n'a jamais remporté ce prix, donc ça pourrait être une première. Concernant Dr Stone, le manga a officiellement atteint un tirage de 3 millions d'exemplaires. Voici un nouveau visuel du one-shot de Death Note dont je vous parlais qui paraîtra dans le Jump Square numéro 3. Le protagoniste se nomme Minoru Tanaka et le one-shot sera composé de 87 pages. Les visuels des sorties japonaises ne sont pas tous disponibles, si ce n'est la couverture du premier tome de Mitama Security Spirit Busters.
Donc je vous partagerai les sorties françaises de février la semaine prochaine également. Passons donc à l'actu gaming avec la bombe de la semaine puisque Bandai Namco Entertainment a annoncé ce mardi l'arrivée du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam en 2020 au Japon et en Europe. Un trailer est également disponible, ça promet. Le jeu est le premier sur console depuis 10 ans, il proposera des modes histoire, mode coupe en local et en ligne. Putain, ça va être le feu franchement. Du nouveau pour One Piece Pirate Warriors 4 également qui nous dévoile 3 nouvelles vidéos promotionnelles nous présentant le gameplay de 3 personnages, à savoir les empereurs Kaido et Big Mom, rien que ça, sans oublier le supernova Basil Hawkins. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 13 au 19 janvier 2020, et on commence avec les tomes 8 et 9 de Jujutsu Kaisen qui ajoutent tous les deux plus de 22 000 exemplaires à leur compteur. A noter que c'est la première fois que le tome 9 passe devant le tome 8, et c'est normal hein, puisque certains lecteurs n'ont pas acheté les 2 tomes en même temps, il faut bien que le 9ème rattrape les ventes du 8ème. Ils avoisinent désormais les 200K chacun. Ils sont devancés par le 23ème opus de Black Clover qui occupe la 38ème place malgré quelques places de perdues, une 3ème semaine à environ 27 000 ventes, de quoi lui permettre de frôler les 170K cette semaine. Aussi intenable que la série, le fanbook de Demon Slayer semble inarrêtable et ajoute encore 40 000 exemplaires à son compteur qui a désormais franchi les 600K. Il apparaît à la 34ème place et se paye le luxe de remonter 9 positions. Mauvaise opération pour le 41ème tome d'Aiku qui chute de 26 étages afin de s'écraser au 29ème. Encore une fois dû à une semelle folle de Demon Slayer sur laquelle on reviendra dans quelques instants, cela dit, il a enfin dépassé la barre des 400K. Et en parlant du loup, le tome 18 de Kimetsu apparaît au 28ème rang après avoir liquidé environ 50 000 unités, ce qui lui fait un monstrueux total de 1,6 million de copies vendues depuis sa sortie, un total de ventes par volume désormais clairement dans les standards de ceux affichés par One Piece, car comme vous pouvez le constater, son 95ème, bien que sorti plus tard, tourne lui aussi dans ces eaux-là, quand même encore légèrement plus, il a une certaine marge d'avance, mais il se pourrait que la donne change lors de la sortie du tome 19 de Demon Slayer, dont la hype est loin d'être passée. Belle semaine également pour le 17ème opus de The Promised Neverland qui ajoute plus de 70 000 unités à son actif, il perd 20 places mais bon, il s'offre surtout un joli total de 460 000 exemplaires vendus. Quant à moi je vous laisse avec le reste du top, un top 20 composé par les 17 premiers tomes de Kimetsu no Yaiba, je ne sais plus quoi dire, on a encore des chiffres allant de 91 000 à 135 000, c'est juste hallucinant. Allez, retrouvez le top complet dans la description, moi je me casse, c'est bon. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient. 主役になろう